Un astéroïde porte son nom, on va parler de la pionnière de l'astrophysique moderne, Cecilia Payne-Gaposchkin. Cecilia est astronome, donc elle va étudier les étoiles. À cette époque, dans les années 1910-1920, il est possible pour les femmes d'étudier à Cambridge. Par contre, elles n'obtiennent pas de diplôme à l'issue de leurs études. Donc Cecilia va quand même faire ses études jusqu'au bout, mais n'aura pas de diplôme. Elle se rend bien vite compte qu'en Angleterre, sa carrière elle va être vite compliquée, et donc elle va partir aux États-Unis, à l'université d'Harvard, pour poursuivre ses études. Et c'est ça qui va changer l'astrophysique. Elle va commencer une thèse sur la température des étoiles, et ses résultats, ça va un peu tout changer. En fait, à l'époque, on pensait que les étoiles avaient la même composition que la Terre, sauf que ces résultats montrent plutôt que les étoiles devraient être composées principalement d'hélium et d'hydrogène, ce qui n'est pas du tout la tendance de l'époque. Et c'est cette découverte qui va faire d'elle la pionnière de l'astrophysique moderne. Alors évidemment, elle fait relire ses travaux et elle va les présenter à un autre astronome, Henry Russell. Henry lit son article, il n'est pas trop convaincu et donc il la dissuade de publier l'article. Et puis voilà. Ensuite, Cecilia poursuivra sa thèse, elle va la soutenir et va donc devenir docteur en astrophysique. Et elle va laisser cette question sur la composition des étoiles de côté. Revenons-en à Henry Russell. 4 ans plus tard, avec ses propres recherches, il va arriver au même résultat que Cecilia. Ça le fait donc changer d'avis sur la composition des étoiles et il va écrire un article dessus en précisant bien sûr que ce n'est pas lui le premier à avoir fait cette découverte, mais que c'est Cecilia. Et revenons du côté de Cecilia, elle devient la première femme directrice du département d'astronomie d'Harvard, et en récompense à ses travaux, un astéroïde portera son nom.